Alors bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo qui va vous présenter la mise en place du client de sauvegarde Ultra Backup NetStation sur un poste standard. Donc c'est grâce à cette partie du logiciel que les données seront automatiquement envoyées au serveur de sauvegarde et donc que les sauvegardes seront déclenchées et exécutées sur les postes à protéger. Donc ce composant il peut être installé sous toutes les versions de Windows, que ce soit des éditions clientes, par exemple Windows XP ou Windows 7, ou serveur, Windows Server 2003, Windows Server 2008, etc. etc. Nous utilisons dans cette vidéo le terme de client de sauvegarde, car c'est le composant qui envoie des données au serveur de stockage, mais le logiciel peut être installé sous tout poste Windows, quel que soit son type. Alors avant d'installer le logiciel, soyez sûr que vous avez auparavant créé un profil utilisateur sur le serveur de sauvegarde. Cette opération est décrite de manière détaillée dans la première vidéo, qui s'appelle Installation et configuration d'un serveur Ultra Backup NetStation, qui est disponible sur YouTube. Nous avons créé le profil possédant le nom d'utilisateur abrumel@fabricam, qui pouvait stocker jusqu'à 8 gigaoctets de données. Nous allons donc configurer la partie client du logiciel sur le poste à sauvegarder pour qu'elle utilise ce profil et donc qu'on puisse envoyer des fichiers. Donc je double-clique sur l'installateur. Voilà. Donc je clique sur continuer. Les dépendances requises sont d'abord installées. Voilà. Et ensuite, le programme d'installation est lancé. Donc, j'accepte le contrat de licence. Et là, d'abord, on peut choisir deux types d'installation. Alors, d'une part, le client standard, qui permet à l'utilisateur du poste d'avoir accès à toutes les commandes du logiciel, c'est-à-dire par exemple création de tâches de sauvegarde, modification des travaux, lancement des sauvegardes, restauration des données, etc. etc. Ce type d'installation est adapté aux utilisateurs avancés, dans des cas où aucun administrateur réseau n'est affecté à la gestion des sauvegardes, ou bien en contexte de télésauvegarde, où chaque utilisateur est autonome. Et ensuite, le client léger, qui permet uniquement à l'utilisateur de restaurer des données. Par conséquent, dans ce mode, les tâches de sauvegarde doivent être créées et paramétrées sur le serveur de sauvegarde. Alors, dans quel cas choisir ce type d'installation? Eh bien, dans des cas où des administrateurs sont affectés au paramétrage des sauvegardes et peuvent gérer les postes depuis le serveur de sauvegarde. Donc nous, dans cette vidéo, on va déployer le client standard, car c'est le composant qui est le plus complet et qui mérite donc le plus d'informations. Donc je prends installer le client standard et je clique sur suivant. Donc je choisis le dossier d'installation. Alors a priori, il n'y a pas de raison de le changer. Alors là, en cochant cette case, je crée une icône sur le bureau qui peut lancer le gestionnaire de sauvegarde facilement. L'icône sauvegarder et éteindre permet de créer donc une icône sur le bureau qui lance certaines sauvegardes paramétrées puis éteint le poste. Ce raccourci peut être utile lorsque les utilisateurs désirent lancer des travaux manuellement avant de quitter leur station de travail. Mais il faut savoir que de toute façon, toute sauvegarde peut être lancée de manière automatique, donc vous n'êtes pas obligé d'adhérer à cette stratégie et d'installer cette icône. Et enfin, statut des fichiers dans l'explorateur Windows, qui permet d'intégrer dans l'explorateur de fichiers, en transparence sur les icônes des documents, l'état des éléments en fonction de leur statut dans la sauvegarde. Par exemple, cela permet de voir rapidement le volume d'éléments qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde, ou ceux qui n'ont pas été changés et donc qui sont donc directement récupérables en cas de crash du poste. Si vous ne cochez pas cette case, notez bien que vous pourrez activer cette fonctionnalité ultérieurement, donc vous pourrez y revenir plus tard. Voilà, je clique sur suivant, et les fichiers sont copiés. Alors vous devez maintenant paramétrer le logiciel. L'assistant propose donc deux choix possibles. Soit c'est la première fois que vous installez le logiciel, c'est coché par défaut, soit vous réinstallez le logiciel après un crash du poste. Les deux solutions vous amèneront dans tous les cas à saisir toutes les informations nécessaires à la configuration du poste, mais l'option relative à la réinstallation, celle-ci, verrouillera toutes les sauvegardes existantes pour éviter qu'elles se déclenchent automatiquement et donc que des données précédemment sauvegardées soient écrasées. Donc nous, on suppose que c'est la première fois qu'on installe le logiciel, donc je clique sur suivant. La première étape est de spécifier le serveur de sauvegarde auquel le logiciel doit se connecter.
Donc pour cela, vous devez entrer le DNS ou l'IP du post serveur ainsi que son port de fonctionnement. Donc le bouton tester la connexion ici permet de vérifier que la connectivité des postes est bien assurée. Donc nous, on a publié notre serveur à l'adresse backup.fabricam.com sur le port 1985, très bien. On va voir si le serveur répond. C'est bon, donc Ultra Backup nous dit que le serveur de sauvegarde est joignable. Donc on peut continuer. Maintenant, j'ai donc à rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe propre au profil à paramétrer sur le poste. Le logiciel va vérifier automatiquement que les données sont valides et ensuite vous autorisera à passer à l'étape suivante. Donc, autant que je sache, nous avions paramétré le profil abrumel@fabricam. Le mot de passe est pour l'instant un peu, et pour la démonstration. Donc, là, je vérifie l'identité, je vois que les paramètres que j'ai entrés correspondent bien à un compte qui existe sur le serveur de sauvegarde, et donc c'est ce compte que je vais utiliser. Donc je clique sur suivant. Ensuite, cette étape permet de choisir les paramètres de compte utilisateur pour le logiciel. Gardez à l'esprit que la sauvegarde est un processus qui nécessite des droits administrateurs, mais que pourtant, le logiciel doit pouvoir être exploité par tous les utilisateurs du poste, même ceux qui ne sont pas administrateurs. Par conséquent, il faut donc associer les composants du logiciel à un compte administrateur qui existe déjà, et donc qui va déléguer ses droits au programme. Alors pour simplifier la procédure, Ultra Backup va créer par défaut son propre compte administrateur, qu'il s'assigne ensuite, uniquement si la case « Utiliser le compte de sécurité intégré créé par le logiciel » est cochée. Néanmoins, vous pouvez aussi manuellement spécifier un compte administrateur en cochant la case « Utiliser un compte existant sur ce poste ». Ceci peut être utile dans le cas où vous utilisez Ultra Backup sur un domaine Active Directory sur lequel on ne peut pas créer de comptes locaux, et donc dans ce cas-là, il faut spécifier ici un nom d'utilisateur sous la forme nom du domaine anti-slash nom du compte utilisateur et le mot de passe qui correspond ici à côté. Donc nous, comme on est sur un poste standard, on ne se pose pas de questions, on laisse Ultra Backup créer son compte et on clique sur suivant. Donc l'étape d'après est de spécifier éventuellement une adresse email à laquelle envoyer les rapports de sauvegarde. Il faut savoir que les opérations de sauvegarde peuvent générer des rapports qui sont consultables dans le logiciel, mais aussi qui peuvent être envoyés dans votre boîte de réception. Donc on peut choisir si on n'envoie jamais d'email, si on envoie uniquement les emails qui contiennent des rapports qui manifestent des erreurs, ou si on envoie tous les rapports, même tous les rapports qu'il y ait des erreurs ou pas. Donc nous, on va pas utiliser cette fonctionnalité-là, hein, on pourra l'activer plus tard. Et voilà, donc Ultra Backup nous dit qu'il est prêt à être configuré, je clique sur suivant. Et donc automatiquement les paramètres sont appliqués. Et la configuration a été achevée avec succès. Donc je clique sur terminer. L'installation est finie. Voilà, donc on a deux icônes sur le bureau. La première nous permet de restaurer des fichiers et la seconde de lancer le gestionnaire de sauvegarde. On peut aussi le lancer en double-cliquant sur l'icône du module de notification. Ultra Backup, là je vais le faire, je double-clique. Et voilà, j'arrive dans le gestionnaire de sauvegarde. Donc c'est en quelque sorte le point d'entrée du logiciel qui permet de créer, administrer et restaurer des tâches de sauvegarde. Donc vous pouvez le lancer soit en utilisant les icônes du bureau, soit en utilisant le module de notification, soit en utilisant les raccourcis placés dans le menu démarrer.